Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Tendre Père, nous n'avons rien mérité pour être au-devant de toi ce matin. Et si nous y sommes, c'est parce que toi, Dieu, tu l'as voulu, et c'est par pure grâce que tu nous permets d'être encore dans ta présence. Que ton nom soit célébré et glorifié. Dans ta parole, dans le livre de Psaume 119, le verset 105, il est dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous prions pour que, Seigneur, la parole que tu vas nous donner ce matin puisse être une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers pour éclairer tout autour de nous, éclairer aussi devant nous pour que, en marchant, nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais dans ta pure lumière. Sois célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici encore dans la présence du Seigneur pour recevoir la parole de vie. Je vais inviter chacun d'entre nous à prendre rapidement la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 17, et nous allons lire les deux derniers passages que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le verset 13 au verset 14. C'est le passage que le Seigneur s'est choisi pour nous enseigner ce matin. Que son nom soit béni. Passons rapidement à la lecture de notre passage de ce jour. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Voici notre passage de ce jour. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Dieu fait taire les tempêtes ». Le passage de ce matin présente une image puissante. Les nations sont comparées à une mer agitée, bruyante et incontrôlable. Mais en un instant, Dieu intervient et tout disparaît. Ce texte nous rappelle une vérité essentielle. Dieu est souverain au-dessus de toute agitation humaine. Effectivement, pour nous qui habitons sur la terre,
nous sentons et vivons déjà cette tempête au niveau de chaque nation, la tempête des guerres, la tempête des maladies, la tempête des problèmes financiers, la tempête de beaucoup de choses qui se passent ici-bas. Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons un Dieu qui ne détourne pas ses regards de ses enfants. Et à chaque fois que ses enfants ont des difficultés, il étend sa main et il se manifeste à cause de sa souveraineté. Sur ce, notre passage de ce matin sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. L'agitation du monde est réelle mais limitée. Point 2. Dieu a le dernier mot. Point 3. La victoire de Dieu est soudaine. Et le point 4, Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Nous remontons au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. L'agitation du monde est réelle mais limitée. Dans notre passage au chapitre 17 au verset 13, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Les nations grondent. Le monde peut sembler bruyant et incontrôlable. Les forces humaines paraissent puissantes, mais la puissance de Dieu qui est au-dessus de toute puissance est capable de tout contrôler et de tout éteindre. Lisons Psaume chapitre 2, le verset 1 à 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent contre l'Éternel et contre son nom. Comme le passage nous le dit, nous voyons en réalité des tumultes un peu partout. Nous voyons même des rois qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, à cause des religions, il y a en réalité beaucoup de mésententes et de bouleversements. Et on parle des guerres et on parle aussi des bruits de guerre. Jésus avait déjà annoncé ces choses, mais il est le seul qui est aussi capable d'intervenir et d'arrêter tous ces bruits. Le tumulte existe, certes, mais il ne surprend pas Dieu. Non seulement que le tumulte existe dans les nations, mais aussi il peut avoir un tumulte dans ta vie. Lorsque ta vie est bouleversée et que tu ne te comprends pas, tu ne sais pas en réalité où t'asseoir, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie et tout ce que tu fais est mélangé, tout ce que tu fais est confondu ou bien il y a une confusion dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu est capable d'intervenir et d'arrêter ce tumulte pour que la paix revienne en toi au nom puissant de Jésus. Point 2. Dieu a le dernier mot. Dans notre passage, Ésaïe chapitre 17, le verset 13, nous pouvons lire cette portion du verset. Il les menace et elles fuient. Une seule parole de Dieu suffit. Les puissances s'effondrent. Ce qui est merveilleux, bien-aimés frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu parle, toute la terre fait silence. Lisons Nahum, chapitre 1, le verset 5. Il est écrit, les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Ce passage nous révèle que Dieu est tout puissant et que rien ne résiste à sa voix. Bien-aimés, est-ce que nous savons en réalité la puissance et l'autorité que nous avons? Lorsque cette puissance demeure en nous, nous pouvons en réalité arrêter beaucoup de situations par rapport à notre foi. Et c'est là qu'on parle de l'exercice de la foi. La chrétienté, ce n'est pas seulement aller à l'église, chanter, danser, prier et revenir. Nous devons manifester la puissance de Dieu qui est en nous. Dieu nous a donné cette puissance et cette autorité. Le problème pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est que nous ne connaissons pas notre position. Si tu connais ta position, tu connaîtras la puissance et l'autorité que tu as entre tes mains. Point 3. La victoire de Dieu est soudaine.
Dans notre passage, Ésaïe chapitre 17, le verset 14, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Avant le matin, ils ne sont plus. Ce qui semblait durer disparaît rapidement. Sachons-le bien, Dieu agit en un instant et en un clin d'œil. Pour que Dieu règle un problème, règle une situation qui pèse sur la vie de ses enfants, c'est en un clin d'œil. Ça ne lui prend même pas du temps. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Le jugement de Dieu peut être rapide. Dieu agit soudainement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous parlons d'un jugement, les gens s'en moquent parce que pour eux, ça prend du temps. Et chacun se dit, c'est jusqu'à quand? Mais bien-aimés frères et sœurs, sachez que nous sommes dans un temps de grâce et Dieu accorde une grâce à chacun d'entre nous. Et cette grâce qui nous permet en réalité de venir à la repentance, nous détourner de tout ce que nous faisons et qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et recevoir de lui sa miséricorde. Point 4. Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Dans notre passage, Ésaïe chapitre 17, le verset 14, il est écrit ceci. Voilà le partage de ceux qui nous pillent. Les ennemis disparaissent, mais Dieu veille sur les siens. Pour ceux qui en réalité ont pris l'habitude de piller leurs frères, de piller leurs sœurs, de piller même les nations, il faut dire en réalité qu'il y a un temps pour eux, un temps où ils disparaîtront parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne permettra pas à ce que le mal existe toujours au milieu de son peuple. Étant le divin bien, il ne peut pas accepter le mal dans son sein. Lisons Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Certes, pour les méchants, la ruine les atteindra. Mais pour ceux qui appartiennent à l'Éternel, l'Éternel prend soin de les garder et de les préserver, comme le passage nous le dit. Dieu campe autour de ceux-là qui le craignent des anges pour les protéger et les préserver contre toute destruction. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu protège ses enfants. Il les délivre de l'ennemi. Donc, nous n'avons pas à craindre lorsque l'ennemi s'avance contre nous. Nous avons en réalité ce pouvoir, nous avons cette puissance qui nous amène à résister et à repousser l'ennemi par la puissance de Dieu qui existe en nous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix soit notre partage. Pour finir, disons que Ésaïe chapitre 17, le verset 13 à 14, nous enseigne que l'agitation du monde est limitée. Dieu a le dernier mot. Sa victoire est soudaine. Il protège ceux qui lui appartiennent. Ce passage nous appelle à ne pas craindre le tumulte du monde. Faire confiance à la puissance de Dieu. Demeurer en paix en lui. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à notre prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au milieu des tempêtes de ce monde, apprends-nous à rester en paix en toi. Quand tout s'agite autour de nous, rappelle-nous que tu es souverain. Protège-nous, garde-nous et fais taire toutes les tempêtes dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est par cette courte prière que nous finissons notre message. Je demanderai à ce que nous continuions à porter les regards sur les passages que nous avons lus dans notre méditation et laisser la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix et que ses bontés soient multipliées dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen.